Je crois que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'indignation de beaucoup d'Africains et des hommes de bonne volonté qui ont vu comment la communauté internationale réagit vis-à-vis de ces actes de barbarie et de violence qui ont eu lieu en France. Et une autre partie de l'opinion parle aussi des morts du Congo-Brazzaville qui ne peuvent pas rester comme ça. C'est des dizaines de morts, je vous rappelle. Il s'agit des citoyens qui n'ont fait qu'exercer leurs droits citoyens et qui aujourd'hui ne sont plus avec nous. Je reviens sur cela parce qu'il n'est pas bien, même s'il y a une déclaration. Je tiens d'abord à dire aux journalistes ici présents que nos événements ne sont, même quand ils sont couverts par Télé Congo, ne sont pas retransmis. Et que il y a certains messieurs qui ont la chance, une chance extraordinaire, sinon une exception d'avoir 30 minutes à Télé Congo. Même en tant que député, je ne peux pas l'avoir. Donc on peut aussi comprendre. Si on a une partie magazine à Télé Congo, ça veut dire qu'on doit dire ce qui plaît à Télé Congo. Non? Avez-vous le sentiment que les deux plateformes battent de l'air? Non. Vous voyez que chaque jour, nous sommes toujours plus heureux de nous rendre compte que la raison est de notre côté. Au contraire, à cause de ces événements, nous avons donné une pause au gouvernement en espérant qu'ils auront tiré la bonne substance de comprendre que le pouvoir n'est plus au bout du fusil, qu'il est aux urnes. Ce temps de pause pour enterrer nos morts devait servir aussi au gouvernement de savoir que aucun pays ne vit plus jamais de façon isolée et que toute la communauté internationale a condamné non seulement le référendum, mais même le scrutin lui-même, parce qu'émaillé de profonde violence, de strictes restrictions de liberté, de violence et d'agitation. Vous avez suivi la francophonie, les États-Unis, vous avez suivi même Poutine. Vous voyez, toute la communauté internationale a condamné. Je ne suis pas Télé Congo pour des raisons personnelles, parce que je ne m'informe pas là-bas, sinon je m'abreuve à la propagande. Mais ceux qui suivent m'ont dit qu'ils n'ont même pas suivi des chefs d'État africains et des pays africains féliciter le référendum. Quant à nous, nous nous référons à la déclaration du président au moment où il allait voter, où il disait qu'il y a une forte abstention et il pensait que cette abstention pouvait se transformer en non dans les urnes. Malheureusement, comme nous ne sommes pas surpris de cette déclaration du président aux résultats proclamés par le ministre Mboulou, mon ancien collègue que j'aime bien, j'ai vu qu'on n'a pas changé nos méthodes de travail. S'il vous plaît. Vous dites l'IDC ne reconnaît pas le référendum. Bon, mais vous avez parlé d'incohérence. Nous ne reconnaissons pas le référendum, jusqu'à la fin nous ne le reconnaîtrons jamais. C'est une question de principe. Juridiquement, ce référendum est illégal. Parce que le président Sassou est élu et a prêté serment sur la base de la Constitution du 20 janvier 2002. Cette Constitution lui interdit de changer toute Constitution dans notre pays. Donc, on ne peut pas partir
de l'illégalité. Donc ce référendum, nous avons demandé de ne pas aller au référendum, pas par farce, mais parce que juridiquement, c'était impossible au président de convoquer un référendum et de changer la Constitution. C'est juridiquement impossible. La Constitution du 20 janvier, la seule vraie qui donne la légitimité et la légalité à son pouvoir. S'il s'agit de cette Constitution qui vient de faire voter avec 5% de population, je crois, non seulement il n'a pas prêté serment dessus, mais il ne peut prêter serment aussi que s'il est élu sur la base de cette Constitution. Donc, deuxième et troisième, quatrième, cinquième incongruité, on dit qu'on s'apprête à nommer un premier ministre, mais on ne peut pas nommer un premier ministre parce que le président Sassou n'a pas été élu sur la base de cette Constitution. Vous voyez, chers amis, quand on cafouille, il faut bien cafouiller. Le cafouillage amène à d'autres cafouillages. Aujourd'hui, le gouvernement est bloqué. Il ne peut pas nommer un premier ministre parce que la Constitution dit qu'il ne nommera que quand il est élu et qu'il a prêté serment. Est-ce que je me fais comprendre? Deuxième incongruité et cafouillage. Le Congo se retrouve avec 2 constitutions. Est-ce que je me fais comprendre? Troisième incongruité, c'est qu'on demande à la Cour constitutionnelle, qui est issue seulement de la Constitution du 20 janvier, de regarder la présente Constitution. Alors je me dis, on est dans un pays d'incongruité de cafouillage. Mais vous voyez, un pays comme le nôtre, le président Sassou, nous le connaissons, si après un tel référendum, il n'y a pas de félicitations d'aucun pays africain, ça fait quand même réfléchir, non? Ça fait pas réfléchir? Et puis, à quoi sert-il de diriger un pays où il n'y a que 5% et comme j'ai toujours un pied dans la maison, on m'a dit que même dans les 5% qui ont voté, la majorité c'était le non. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je vais être complété par le président Kolila, mais je voudrais dire que c'est certainement cela qui fait que il y a un climat qui n'est pas serein dans le pays. J'avais dit rafle, mais le magistrat m'a dit c'est rapt, parce que c'est méthodiquement ciblé, nocturnement, et on s'en prend aux jeunes des différents quartiers par la police. Ça montre la nervosité. Mais, dit tant que le référendum est passé, pourquoi on est nerveux encore? Si on pense que 72% de la population, 72% de la population s'est levée pour aller au référendum, et que 92 ont dit oui, 94 ont dit oui, mais il faut laisser même l'opposition faire ses méga meetings, il n'y aura personne là-bas. Puisque 72 sont avec vous, il n'y a que 28, et dans les 28 on ne peut pas dire même que c'est l'opposition parce qu'il y a ceux qui n'ont pas d'opposition. Mais pourquoi alors se mettre sur pied de guerre? Donc il y a quelque chose que ni les étrangers qui sont dans notre pays, ni nous-mêmes ne comprenons. Donc,